Oui, Monsieur le Président, là, il y a deux volets. Le premier volet, la CI vient d'introduire ce matin une requête en interprétation des articles 28 et 110 à la Cour suprême de justice. En tant qu'analyste politique, pensez-vous vraiment qu'il y ait une volonté politique de la part de nos animateurs d'organiser ces élections tant entendues par la population? Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est par rapport à la couverture médiatique. Vous savez, il y a dans presque toutes les télés, les passages des émissions, même des messages, est conditionné par le paiement d'un montant. Alors pensez-vous que cette presse qui doit faire des commentaires par rapport à l'argent perçu sera en mesure de faire une bonne couverture médiatique pour les élections? Et c'est là, j'en profite pour vous demander votre réaction par rapport à l'idée que le président de la Haute Autorité des médias a sollicité au gouvernement de donner des moyens conséquents à cette presse pour qu'il fasse son travail de manière indépendante et libre. Trois bonnes questions. Je dirais d'abord, je ne veux pas accuser les gens, je ne veux pas faire un procès d'intention, mais je crois qu'à regarder ce qui se passe, il y a très peu de gens qui sont dans les institutions aujourd'hui qui ont réellement la volonté d'organiser les élections. Ça, je crois que, sans vouloir faire un procès d'intention, en connaissant comment l'être humain fonctionne, ça, moi je suis un scientifique, je regarde, je me base sur le fonctionnement général des êtres humains, à travers l'histoire, j'en tire des conséquences. Je crois qu'il y a très peu de gens qui étant au pouvoir, étant arrivés au pouvoir de manière accidentelle, on ne s'y trompe pas, de manière accidentelle, voudraient accepter facilement, pourraient accepter facilement de remettre ces positions en jeu, sans être sûr de les retrouver. Ce n'est pas la même chose quand on est arrivé au pouvoir par un processus électoral. On sait qu'on a une base, et même alors, on est toujours un peu inquiet quand il s'agit de retourner vers la base parce qu'on sait qu'elle peut ne pas vous renouveler sa confiance. Donc vous devez comprendre, c'est une attitude tout à fait humaine, normale, que les gens ne veuillent pas organiser les élections. Maintenant, ce qu'il faut, et c'est ça qui se passe dans toutes les sociétés, c'est quand il y a le respect des textes. Parce que je vous dis, même dans un pays comme les États-Unis, ça c'est la nature humaine. Vous savez que Ronald Reagan a dit, après ses 4 mandats, en réalité, il ne voulait pas partir. Il a même dit qu'il allait faire campagne contre l'amendement qui limite le mandat présidentiel aux États-Unis à 4 ans renouvelables une fois. C'est pour vous dire. Mais les institutions étaient là, ils ne pouvaient rien faire. Vous comprenez? C'est pour ça que ce qui est important ici, c'est pas, je dis aux gens partout ailleurs, c'est pas l'homme congolais qui est mauvais. La nature humaine, j'ai eu la chance de vivre dans le monde. La nature humaine est à peu près la même. Il y a 2 facteurs importants qui déterminent son comportement. Il y a la culture. Nous devons changer certains aspects de la culture congolaise. Il y a l'existence des institutions qui contrôlent alors les ambitions humaines, d'accord, ou leur comportement. Ces 2 facteurs, il n'y a pas une culture positive au Congo et je crois qu'il y a des travers culturels qui se sont développés au Congo qui font que le comportement des Congolais est devenu contre-productif, il est devenu contre lui-même. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut changer certains aspects, il faut mettre en place des institutions. Maintenant, quand je dis qu'il y aura des élections, les élections, et je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai dit qu'il y aura des élections, ce n'est pas de la volonté de ceux politiques, de ceux qui sont au pouvoir, c'est par une double pression, celle du peuple qui veut les élections parce qu'il veut le changement, et celle des institutions internationales qui financent et qui ne veulent pas que la situation puisse dérailler à un moment ou à un autre. Donc de cette double pression, il y aura des élections. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la nature et la qualité des élections que l'on va avoir. Et c'est là que les Congolais devraient être vigilants. Parce que en même temps qu'ils veulent avoir des élections, c'est encore beaucoup plus important qu'ils s'organisent, qu'ils soient vigilants pour s'assurer qu'on ne va pas leur voler ces élections. Que le résultat des élections va correspondre réellement à leurs aspirations. Maintenant, pour en revenir au comportement des médias, je vous dirais une chose, c'est un scandale. Ça a toujours été un scandale pour moi, depuis que je suis arrivé dans ce pays.
J'ai dit aux gens, vous savez, j'aurais pu être tous les jours dans les médias, dans les journaux, à la télévision. Les journalistes qui m'ont approché ont toujours dit qu'ils sont contents d'être en face d'un homme politique qui a des idées. Ils me le disent. Malheureusement, je leur ai toujours dit aussi depuis Sun City que normalement, si je paye ou quand je paye pour apparaître dans la presse, ça devient de la publicité. Et donc, ailleurs, on exigerait de mettre publicité payée. Mais la publicité, il y a un élément de publicité quand une campagne arrive, mais pas dans la vie normale de chaque jour. Et je leur ai dit qu'ils tuaient le pays, parce qu'en somme, ailleurs on me payerait. Mais ici, c'est comme si l'enseignant commençait à payer les élèves. J'ai donné cet exemple, je dis, pour savoir ce qui se passe avec la presse congolaise. Je dis, imaginez-vous une université dans laquelle l'on dira un jour, le professeur qui a le plus d'étudiants va devenir recteur. Alors les professeurs se disent, la seule manière d'avoir le plus d'étudiants, ce n'est pas seulement avec un bon enseignement, on commence à les payer. Quel type d'enseignement allons-nous avoir? Je crois que les enseignants seront même plus intéressés à enseigner. Ils seront intéressés à meubler leur temps avec le plus de monde possible. C'est ce qui se passe au Congo, parce que les gens pensent quand on passe dans la presse, on devient populaire. Quand on devient populaire, on est connu, on peut espérer être coopté par ceux qui sont au pouvoir et avoir un poste politique. Je disais toujours aux journalistes, je dis, mais vous vous trompez de cible parce que moi, je n'ai pas l'intention d'être coopté. Si je voulais être coopté, j'aurais déjà négocié avec ceux-là depuis longtemps. Donc, parce que je suis connu dans toute la classe politique congolaise et on me respecte. Ça m'a toujours embêté. Et les quelques fois que je suis passé, ça a été pour une raison très simple. Les gens m'ont dit, mais vous avez un très bon message, il faut que le peuple le connaisse. J'ai dit, je choisis aussi la voie de la formation directe pour faire passer ce message. Et ce travail de formation que le RNS a fait depuis que je suis arrivé dans ce pays depuis 2003 et qui est en train de porter ses fruits. Normalement, la presse, avant de conclure sur cette question, je dirais ceci. C'est grave pour l'avenir du pays en ce sens que la presse fait parler n'importe qui à cause de l'argent que les gens ont donné. Je vais vous dire, je ne citerai pas le nom de la chaîne, une chaîne importante. À une chaîne importante, les journalistes m'ont dit ceci une fois. J'étais parti pour le briefing préalable, j'étais l'invité du journal. Ils m'ont dit, c'était la première fois que je discutais avec eux, ils m'ont dit, mais vous savez, vraiment c'est intéressant d'être convenable, d'être confortable, d'être en face d'un homme politique qui a des idées. Et ils m'ont dit de même, il y a des gens qui viennent ici, nous devons écrire des questions et des réponses. Vous êtes de la presse, vous en savez quelque chose. Et quand ils sont sur le plateau, parce qu'ils vous ont donné leur argent, vous ne pouvez pas leur poser des questions difficiles. Je leur ai dit, vous êtes en train de rendre un très mauvais service au pays, parce que vous êtes en train d'abrutir le peuple. J'ai proposé depuis Sun City, je leur dis, vous vous occupez seulement de vos intérêts immédiats. J'ai proposé aux journalistes depuis Sun City, parce que quand nous sommes arrivés à Sun City, il y a beaucoup de journalistes qui sont venus me voir en me disant que j'étais l'homme qu'ils voulaient interviewer. Mais il fallait payer. Je leur ai dit non, vous savez, je ne veux pas ruiner ma crédibilité, ça devient de la publicité. Si vous voulez m'interviewer parce que vous savez que j'ai quelque chose à dire qui peut être utile pour l'avenir de ce pays, faites-le. Et voilà ce que moi je vous propose en échange. Je ne vous donne pas de l'argent. Créez une organisation. Des journalistes qui veulent réellement faire leur travail. Développer des projets. Nous allons utiliser notre crédibilité dans la communauté internationale pour faire financer ça. Et dans le cadre d'un tel projet, il vous serait possible d'avoir un revenu décent. Personne ne l'a fait jusqu'à présent. Mais je sais quand même qu'il y a dans la presse congolaise des gens valables. Et je vous citerai, je lui rendrai d'ailleurs honneur.